Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs et Profine TV, nous souhaitons bienvenue dans le cadre de 13e édition Sommet de la Finance, Sommet international de la finance, organisé par le groupe Croissance, la BRH et le CFI, qui est Centre de facilitation des investissements. Thème sommet à Anissa, c'est financer l'éco-développement, l'économie et l'écologie. Nous allons suivre un panel qui va parler de une initiative locale. Donc, il va parler de projet Haïti Climat, qui c'est une plateforme multimédia qui consacre à production et puis diffusion contenu qui gagne un rapport avec l'environnement, changement climatique. Thème panel ça, c'est initiative locale, apport de la société civile haïtienne pour adresser la crise écologique, partage d'expériences du projet Haïti Climat. Dans ce panel-là, Jean-Fares Jérôme, qui est journaliste et professeur d'université, et également lycée et responsable et contenu dans la plateforme Haïti Climat. Nous avons bien avec nous tout Flavien Janvier, qui lui-même c'est journaliste et rédacteur dans le journal Le Nouvelliste. Et nous avons gagné Jabin Fontus, lui-même tout, qui c'est journaliste et au niveau de radio, télé, Caramel dans le sud, lui établi dans la Grandance, particulièrement dans la ville de Jérémie. Donc, ça qui va le faire essentielle discussion que nous allons gagner, donc c'est pour parler un peu de projet Haïti Climat et notamment un projet que Haïti Climat a réalisé dans le grand sud du pays, c'est sur les aires marines protégées, côté que il y a un ensemble de journalistes qui ont produit des contenus et fait des reportages sur situation avec gestion aires marines protégées dans le grand sud du pays. Donc, pour nous démarrer, on rapide tour de table pour moi saluer monsieur yo, et puis peut-être que yo gagne plus que vous êtes capable de dire toujours pour présenter tête yo par rapport avec brève présentation que nous fait là. Fares Jérôme, nous comptons avec vous et comment nous est. Ah, il me semble qu'on a perdu Fares, donc il est capable de rejoindre nous après. Flavien Janvier, comment nous est et son plaisir et privilège pour nous gagner dans le cadre de panel ça dans sommet financement. Bonsoir, Monsieur Saint-Pré, qui t'aime saluer tout le panel là et qui t'aime saluer l'initiative ça tout. C'est un plaisir que pour moi avec nous et c'est un plaisir pour moi pour partager expérience moi avec nous sur le projet Haïti Climat qui était vraiment une belle expérience pour moi. Merci un peu. Jabin, Monsieur Fontus. Grand salutation à tout le monde. Monsieur Patrick, nous saluons et moi profiter saluer toute structure là qui prend initiative ça et moi profiter quand même saluer tout l'autre panéliste qui ensemble avec nous. Donc c'est un plaisir de nous capable ensemble avec nous dans le 13e sommet international sur la finance. Jean que Monsieur Patrick dit, moi c'est Jabin Fontus, agronome, journaliste dans le sud. D'accord, merci, messieurs. Donc, en attendant que Jean Fares et Jérôme rejoignent nous, il y a un rapide historique de Haïti Climat. On dit que Haïti Climat, c'est une plateforme qui était mise sous pied dans l'année 2018, côté que l'idée est venue et combler un besoin qui était gagné au niveau de la presse haïtienne pour te permettre que gagner beaucoup plus de couverture qui fait beaucoup plus de traitement de dossiers qui fait en lien avec environnement, changement climatique pour que eh bien te gagné un focus qui te mettait parce que j'en nous connais Haïti c'est un des trois pays au monde qui est plus vulnérable, qui est plus menacé par effet changement climatique. Donc, Haïti Climat répond à besoin ça, qui c'est un besoin de fournir des informations parce que avant, c'était vraiment conjoncturel, les que tu gagné information qui baillent dans les médias sur question environnement, changement climatique, donc c'est peut-être les grands cyclones qui passaient, mais et panorama ou bien paysage médiatique nous est beaucoup plus aller vers le factuel, donc information sociopolitique, donc pas vraiment gagné avant Haïti Climat, une structure qui fait travail ça, qui a dit qui fait un travail de veille quotidienne sur les informations environnementales et climatiques à travers le pays. Donc, Fares Jérôme rejoint nous, donc on a profiter pour nous introduire Fares et Fares, merci d'être que vous rejoignez nous. C'est un plaisir pour nous gagner dans le cadre panel ça qu'a réalisé et pour 13e édition Sommet de la Finance. Donc, le temps que Fares rejoigne nous, donc, je dit que Haïti Climat répond
a besoin ça pour mettre accent, pour mettre en phase sur ce qui a passé dans l'environnement et ce qui a passé dans la question et changement climatique. Et pour que Haïti Climat a fait travail ça, li appuyer li sur un réseau de journalistes un peu partout à travers le pays, à côté que li travaille avec eux dans le domaine là, et li assister eux, que ce soit techniquement ou bien financièrement pour capable produire des contenus et ces contenus ça yo qui allaient vers le grand public là. Donc, dans le cadre de ça, Haïti Climat a réalisé un projet qui était visé avant tout, mettez et projecteurs font zoom sur situation air marine protégée au cap en pile nan yo, pour la plupart, yo retrouvé yo dans le grand sud du pays et rappelez nous arrêté ça a été sorti en août 2013 qui était consacré un ensemble d'espaces pour la plupart marins eh bien, elle était consacrée aux aires marines protégées. Donc, projet A, c'était qui ça? C'était à regarder pour voir comment et aires marines protégées ça yo, dans quelle situation que yo, est-ce que un plan de gestion, est-ce que vraiment yo protégé, genre et dénomination on dit. C'est dans le cadre de ça que nous avons lancé, on appelle la proposition, que nous avons recruté des journalistes dans le sud du pays qui te gagné pour te faire travail ça. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous avons fait partage d'expérience ça, côté que c'est messieurs qui parlent plus parler que moi pour dire mais comment ça t'est et montrer tout pour les gens qui suivent sommet financement, eh bien, un exemple de un projet au niveau local qui apporte lui-même l'hypothèse dans la question adressée, crise écologique, ça, qui pas seulement crise écologique haïtienne, puisqu'un peu partout à travers le monde, et crise ça lui-même existait. Donc, voilà pour un peu mise en contexte là. Donc, m'a commencé par Flavien Janvier, et qui va faire un partage d'expérience avec nous, comment ça a été, comment tu vécu l'expérience là, et à partir de projets ça que lui-même été bénéficié à, qui ça que lui apprend ni, qui ça que lui pas connaît déjà que lui apprend ni, et comment que dans l'ensemble expérience santé. Merci, sempre, c'est à bon plaisir que pour me partager l'expérience là ensemble avec nous. M'a rappelé nous que nous travail sur un sujet qui était titré Conséquences fatales en la mer gagné sous la vie pêcheur ou bien sous activité pêcheur. C'est dans le reportage ça que nous allons constater qui que li important pour nous miser sur éducation environnementale. Je pense que avec éducation nationale, tu as supposé gagner une politique publique qui développée pour nous voir que même le cursus élève l'école pour nous voir comment que nous can intégrer une éducation environnementale. Et la reportage ça tout, on va constater que par un travail d'archives qui fait dans mairie que mairie rachitique, yo pauvre en termes de ressources humaines et en termes de moyens tout. Et pas oublier que mon commune, mon département, puis fort commune là dans ces zones côtières, ça veut dire que puis fort population département Grand Nassau, ils vivent de la pêche. Et pêcheurs ont constaté un phénomène ça qui fatal en la mer. Fatal en la mer parce que j'ai interviewé plusieurs, qui disent que longtemps, ils n'ont pas besoin d'aller loin pour jouer un gros poisson pour au Kembe. Mais quand il y a avec le phénomène fatal, ils sont obligés d'aller bien loin pour aller pêcher. Et aller bien loin, gain que qui pas gain moyen qui pour on dit que un bateau qui marche à moteur. Gain que qui pas gain. Et même sous gain, aller bien loin, dit demander gaz et nous connaissons comment situation est qu'on y a avec question gaz là. Gaz à cher et aller bien loin, prend poisson, vite mettre le sous marché prix a augmenté. Et par contre que gain des parfois que arrive bien loin tout, yo pense que c'est poisson que yo prend et puis les relevé nation c'est fatra que vous jouez. Là, nous devons trouver que c'est important que pour me faire travail là et gain même que ou est que leur questionner pêcheur ou est que réticent que pour parler ensemble. Parce que dit que dans ce sens ça que gain plusieurs autorités que pour venir, gain plusieurs ONG que pour venir. Yo fait enquête, yo questionner mais par contre pas gain moyen que yo bail. Ou pas que suite à travail que ça. Moi-même que me arrivé convaincu, mais ça pas fait me décourager tout pour me faire travail là. Et travail là, t'es prêt à prendre moi tout en pile bagaille parce que moi rappelé les m'a fait travail ça premier jet travail là les moi sen ni bay Fares dit non besoin l'autre bagaille on ça que on journaliste de solution il dit que c'est vrai qu'on présente problème yo mais il y a solution qu'on peut présenter
mais ça pas empêché que vous critiquez solution. Voilà pourquoi que je trouve que l'important, je parlé de éducation environnementale pour élèves, pour familles, même trouver que l'important, surtout pour journalistes qui sont en province, nous camiser, surtout pour société civile là, secteur privé à camiser, faire des formations pour journalistes en province. Formation ça que a misé sous des sous des journalistes de solution. Parce que en pile, une faiblesse que nous gagnons dans la presse locale là, dans la presse régionale là, journalistes ont envie de faire un travail de journaliste facile. Tandis que journaliste de solution, tant que dans le secteur que je travaille là, je viens découvrir que il permet moi apprendre un pile bagaille. Il permet moi que malgré que Fatra là n'a pas de problème, mais il y a des solutions, il y a des politiques publiques que l'État a mettre sous pied. Il y a des engagements que la société civile a prendre. Il y a des engagements que l'État prend dans la communauté. Nous n'avons pas besoin de l'État que pour nous combattre ça. Travail ça que tu pas là prendre moi tout, comment que l'État bénéfique si nous agit dans ce sens ça pour nous combattre Fatra dans la mer et favoriser que pêcheurs joindre moyen que pour pêcher, comment que l'idée va le bénéfique? Bon, ben, un exemple. Un exemple que poisson que l'on achète, ou qu'à mettre le sécher. Mettre le sécher, ou pas besoin courant pour mettre le sécher. Ou juste besoin de soleil pour mettre le sécher. Ou pas besoin de mettre le réfrigérateur. Ou juste besoin de soleil pour mettre le sécher. Et pendant mettre le sécher, ou qu'à couper le petit bout, pas bout, ou faire que ça besoin, ou manger, ou get à manger. Tandis que viande lui-même, l'autre viande à part du poisson, dit pas comme ça. C'est un facteur que je découvert dans le travail là. Nous avons que l'État bénéfique pour nous miser sur l'éducation environnementale là. Un facteur que je dans le travail là, tout, nous parlons que toute commune qui a grande ça, puis fort. On dit déjà, puis fort, bon la main, mais par contre, l'oral bon la main, ça, on vient des gars qui bâtissent. Ou questionner moun yo, ou man de côté on fait besoin yo. On saisi que vous étonné, vous fait besoin yo dans la mer. Et ça que qui vient de conséquences graves sur le poisson. Et il y a des poissons, il y a des gros poissons que les pêcheurs ont été kembe. Il n'y a pas qu'à jouer ni tout près encore, il est obligé d'aller. Et il y a un facteur que tu me découvres, pêcheurs par contre qui là, majorité pêcheurs par contre qui là que pour pêcher une qualité poisson. Parce qu'il y a des moments, tant que j'aime des questionner, expert là d'abdim, il dit qu'il y a des moments que poisson lui-même est fécondé que la fécondé. Tu as supposé qu'il y a une interdiction au niveau national ou bien que on arrête que qui prend qui dit telle période à telle période que il y a des poissons que nous pas. Mais par contre, que nous faiblesse l'État, tout, manque d'éducation, tout, et ça que nous avons parlé là, nous venons que nous pas fait. Et c'est on plusieurs facteurs que nous avons découvert dans le travail. Je ne vais pas continuer l'autre question, M. Simple. Merci, et Flavien. Donc, M. Fontuis, rapidement, c'est sous qui sujet que vous travaillez et comment expérience santé, qui ça que vous apprendre, partager avec nous, dis-nous non. Bon, et rapidement, et moi-même personnellement, moi, je travaille sur un sujet qui est extrêmement intéressant parce que nous te fait un coup d'œil sur le milieu avant. Et puis nous regardons, nous te formé des sujets ainsi, gestion fatra sur l'espace marin protégé dans Port-Saly, une obligation pour bon gens développement durable. Donc, il était extrêmement important pour moi, pour me capable de faire une si belle expérience, surtout avec support, je capable de dire Haïti Climat, CLID, donc, qui te permet de gagner une opportunité pour nous être capable non seulement approfondir connaissances dans le domaine domaine environnemental là, et comprendre l'importance à ce que des journalistes, tant que nous, doivent arriver sur le terrain réellement pour nous garder conditions environnementales qui alarmantes pour nous capables au moins porter un message à aller beaucoup plus loin et permettre que nous capables de véhiculer des pistes de solutions ensemble. Travail ça, il te permet moins quand même arriver sur le terrain. Et là que moi t'es arrivé, ça que vraiment marqué, c'est parce que nous t'ai remarqué pour Sali comme une aire marine protégée ou du moins espace marin protégé en un pays. Côté que en pile monde et vient faire activité balnéaire, vient recréer etc. qui c'est un gros potentiel dans la question touristique pour nous. Mais nous regarder qui pas gagner une question de gestion réellement en termes de déchets qui peuvent venir dans l'espace là. Donc, c'était une opportunité pour moi de capable d'analyser la question ça et faire y parler avec nous sur l'espace. Donc, là, nous pris prise de parole avec nous, nous facilité nous et la tâche, nous essayé de parler avec nous pour nous dire, mais qui ça que, et nous capable de dire pour ça, comme espace marin protégé, lui-même lié pour nous, parce que avant tout, faut me dire non, c'était une expérience qui permet de découvrir un secret, c'est que l'État, depuis 26 août 2013,
te gon arrêté présidentiel qui est sorti, qui officialisé un réseau de 9 aires marines protégées. Mais malgré ça été officialisé, vous allez remarquer que le monde sur l'espace là pas jamais connaît et que pour ça lui-même, dit son espace marin protégé total. Donc ça te fait que gagne un petit problème, nous te chita nous parler avec un magistrat et pour salut qui te ban nous quelques idées, fait nous comprendre que c'est vrai que gagne un problème de communication et qui allait directement à l'encontre de la population. Les moyens sont un problème de communication parce que la population, c'est vrai sur l'espace là, il a fonctionné, mais par exemple, on connaît exactement que c'est un espace protégé, que lié, et il pas connaît qui ça veut dire vraiment, qui responsabilité que vous-même vous gagnez comme citoyen sur l'espace là. Mais ça te permet de découvrir tout, quelque part, tu as des groupes de jeunes, nous te remarqué, qui plus ou moins gagnent quelques idées sur question ça et qui fait le mieux que possible pour capable au moins gérer quelque part des déchets sur l'espace là, et soit dans, et faire quelques séances de sensibilisation qui pas fine pour ouverte, mais quand même qui fait effort que eux-mêmes sont capables. Donc, c'est une très belle expérience pour moi être capable, ouais, qui urgence qui gagne dans la question environnementale là, pour que des journalistes, j'ai comme dit le temps pour nous, capables d'accentuer sur question ça, et ouais, réalité à telle qu'elle est. C'est ça qui fait moi être obligé de formuler les sujets comme ça. Gestion fatra sous espace marin protégé dans Port-Salut, une obligation pour bon genre de développement durable. Parce que je dis à la nation capable d'entrer dans la question de développement durable, mais il faudrait bien que nous capables et aller, nous comme des journalistes, pour nous capables de réalité, faire des civilisations, pour nous capables de mieux comporter beaucoup mieux, pour nous capables d'entrer réellement dans cette développement durable. C'est une très belle expérience et moi senti, moi impatient de participer dans notre si bel projet comme ça encore. D'accord, merci, merci, et Monsieur Fontus. Mais là, Monsieur Janvier, on peut dire un bagage là qui est intéressant, parce que travail sous gestion air marine protégée, c'est un aspect que lié dans la question crise écologique ou du moins dégradation environnementale que le pays a fait face là. Mais où t'es approché lui, où t'es dit ça à travers une technique de travail qui c'est le journalisme de solution. Donc, question ça, il va là pour nous tous les deux. Comment est-ce que nous estimons que journalisme de solution capable vraiment bailler un bourrade dans question résolution crise environnementale, crise écologique et que le pays a prôné? Ma partie avant. Pour moi, les moyens essayer qu'on est ça qui est un journaliste de solution, prendre des formations sur lui parce que nous suivons pile formation dans ça que les formations que les MOOC sur internet et les moyens essayer qu'on est journaliste de solution, nous voyons que di profitable en pile pour nous former des journalistes en journalistes de solution. En par exemple, on considère les journalistes de solution comme la philosophie. On pose des questions ou pas suspendre poser des questions. Et dans journaliste de solution, yo même dit, leur attaquer un problème ou jouer une solution, même solution ça, ou qu'à critiquer. Ça va empêcher que critiquer. Et c'est là ça que moi dire que problème que nous t'ai posé, problème fatra dans la mer, nous t'ai joué un expert CEP qui est intervenu sous problème là, et il fait proposition de solution, mais proposition de solution le fait, il ne doit pas suffire. Il doit y avoir l'autre qui font proposition de solution. Et proposition de solution le fait, il vient ajouter sur l'autre proposition de solution expert la faire. Et dans ce sens, ça que me dit que l'est avantageux pour nous mettre accent, pour nous former, surtout journalistes en province, s'il vous plaît. Pour nous former au plus dans ça que les journalistes de solution. Parce que en province, où vient que, et comme si que journaliste qui en province là, il a envie que font un journaliste facile. Mais, parce que, il manque de formation, certes. Mais, les livres ont formation en journaliste de solution. Un sujet comme ça, ou bien des sujets de société, que l'a traité, l'a pourrait que, il pas font un journaliste facile. L'a cherché que il y a plus experts que qui intervenu dans la matière. Pour le connaître que, un journaliste. Et public là même, captant de là tout, public là même à pas prendre que critique là, critiquer. Certes, mais apporter des éléments de solution, et ça que nous avons besoin. Et dans le travail par moi, nous avons joint une seule organisation qui toujours prend initiative pour nettoyer bol en mer aux eaux. C'est une initiative locale que vous prend par l'État qui aide. Et si je ne pas appliquer journaliste de solution, que je ne vais pas chercher, je ne vais pas chercher critique là seulement.
mal chercher des solutions, mal chercher des initiatives locales, ça permet moins apprendre que une initiative qui fait dans la zone PAM, dans le département PAM, mais ça que vous comme élément de solution. Et peut-être que nous sommes capables de faire une étude comparative tout, dans l'autre pays ou bien dans l'autre région, ou bien dans l'autre commune, dans le département Grand Est, est-ce que pas la même solution ça? Public a capté de nous. Les gens doivent dire, ah, ça, c'est une initiative que nous-mêmes qui étaient bon en mer, pour nous apprendre. Par exemple, que moi, je vais à Brico, les m'a fait travail là. L'on paraît que à Brico, il y a un pile pêcheur. En pile, monde qui vit bon en mer, c'est pêcheur. Mais par contre, ou vient que gon l'autre opportunité que Abrico pas exploité. Côté que moun yo bâti en bas ville là, c'est une belle plage que l'ité caillé. L'on a regardé Abrico, mais par contre, tout le monde bâti et l'homme de moun yo côté fait besoin. Yo dit non, mais la mer là, nous pas besoin à loin que pour nous faire besoin. Yo fait dans la mer et sans que vous pas rendre compte on manque d'éducation que ça que y a jeté dans la mer, il y a des conséquences sur activité, sur une activité commerciale qui c'est la pêche. Merci. Merci en pile et janvier. Et Fontus, par contre, qui position ou même ou gain par rapport avec question que tu posée là, comment que vous estimez le journalisme de solution capable de porter quelques éléments, quelques alternatives dans la question et résolution crise écologique et environnementale que le pays a connaît? Tout d'abord, qui témoigne dit nous que pour moi personnellement, un journaliste de solution ou encore capable de dire c'est un avant-garde qu'il y. Parce que journaliste de solution, avant tout, libéral yon nan moun qui libéral comprendre un jeu qui existait dans tel secteur. En nous prenant le secteur environnemental là, pour que n'a parlé de lui là, qui va ouais un jeu qui gagne. Alors, il pas seulement ouais un jeu et puis il seulement a décrit un jeu, mais il a essayé chercher tout, chercher qui ça qui est capable de pallier avec le problème ça. Et pendant que l'a cherché, c'est sûr que gagner et des experts qui vont attirer sur question ça ou encore sur sujet ça. Ça qui va peut-être gagner, manifester un intérêt là car ensemble d'experts pour capable réfléchir sur question que journaliste là lui-même lui a initié ou du moins l'hypothèse devant eux. Donc ça va permettre que journalistes de solution, hein, Jacques moi dit sont avant-garde qui va permettre que non seulement problème ça il paraît comme un problème mais c'est un sujet de travail, un sujet de recherche qui va lier pour capable de chercher des solutions. Et là que les journalistes lui-même découvrent qui solution qui est appropriée avec le problème ça, les alibal bien pour le devoir pour le capable de vulgariser. Et vulgariser, c'est pas seulement dire mes solutions sont bon pour tel problème, mais c'est arriver sur le terrain, familiariser avec la population, soit par rapport avec canal de communication, parler avec gens qui sont en espace surtout, pour dire que problème ça, ils sont problème majeur. Problème ça, ils sont problème qui va avoir tel impact sur vie. Et voilà qui solution qui est capable de permettre que nous pas arriver dans une phase côté nous allons en phase de retour pour ne pas arriver et dans des phases qui va des phases qui accablantes, mais au moins pour nous capable avant tout éviter certaines choses. Donc moi pense Jean que moi dit là un journaliste de solution, il a un pile responsabilité dans la question ça parce qu'il a un gros poids, il a un gros fardeau que la porter, c'est chercher des solutions, pas seulement ouais problème et puis chita lamenter le problème mais aller chercher des solutions. Et les solutions li gagne ou encore ils font proposition de solutions, libéral capable faire une sorte de pression tout sur entité qui est responsable, elle parler d'entité qui est responsable, on parler de autorité étatique publique pour capable intervenir suite avec proposition de solution ça. Là ça et l'autre journaliste capable de venir avec d'autres solutions, plus capable de confrontation parce que toujours tout et au choc des idées, j'ai la lumière, mais ça nous va capable de jouer une compétition en termes de piste de solution qui va capable de faire une sélection de qui ça a mieux approprié à tel problème. Et là, ça problème dans la saisi, ouais, que problème n'est pas prêté et trop capable de pérenniser comme ça. Donc, il va être très facile à solutionner suite avec des travaux, suite avec travail qui a fait pour capable de des solutions et que on va dire que les journalistes de solutions eux-mêmes il a porté et a proposé à la communauté. Tout à fait, tout à fait. Et approche ça, son approche Fonzeli, rendez à César, ce à César, son approche que Jean-Fares Jérôme très priorisé et que c'est lui qui vient avec lui en dedans Haïti Climat puisque et problème yo non pratiquement tout le monde connaît yo maintenant qui ça que nous avons fait pour nous adresser problème là. Donc Fares Jérôme m'a rappelé que c'est professeur d'université de journalisme ou c'est un journaliste senior ou même tout et puis
gestion contenu, plateforme Haïti Climat. Donc, c'est un plaisir, un privilège pour nous gagner avec nous ce panel-là. Donc, vous entendez de messieurs, d'ailleurs, c'est où tu joué rôle encadré et dans le cadre de ça. Donc, et pas que yo seulement, donc tu as l'autre et projet tout, tu as l'autre projet de reportage dans le cadre de après la proposition ça, que ou même ou tu encadré ou tu travailles avec les journalistes. Moi, envie de et au niveau de l'expérience là, comment le est, et puis sur un plan beaucoup plus global, projet Haïti Climat, donc c'est comment est-ce que vous même ouais, un partage d'expérience avec nous, s'il vous plaît. Jean-Farid Jérôme. Bonsoir Saint-Prix, bonsoir Flavien, bonsoir Jamin. C'est un plaisir pour participer dans le débat ça aujourd'hui. Et bonsoir à tous les auditeurs et tous les spectateurs. Et bon, sur question journaliste de solution, hein, bon, c'est pas concept, et pas un concept samedi, mais dans l'autre concept, que les journalistes de développement. Et c'est un autre concept, mais qui presque rejoint sous le même contenu. Et journalisme, ça, qui s'est passé, lorsque vous posez des problèmes seulement, vous tout le temps des problèmes, ça décourage mon yo. Plus envie et pas fait rien parce que vous pensez que vous pas résoudre le problème. Même si le problème est pile, vous commencez avec un minimum de solutions, et bien ça encourage mon yo dire possible pour résoudre le problème. C'est une façon et pour capable et jouer une participation mon yo dans la résolution du problème. Et là, c'est de ça que je me bâtis. Pour les mieux en pile, pour les sortir aux yeux, on va besoin chercher, mais solutions faut chercher. Et bien, me dit, comment c'est ça que tu chercher, eh bien, il a vu ce problème. Et là, c'est là que je me bâtis. Projet ça, sur air marine protégée, c'est ça vient d'un constat, il y a des décrets qui prend, qui dit que les zones déclarées zones qui méritent protection. Ça m'a dit, il faut qu'il y ait des mécanismes pour mettre les zones ça au sol de protection pour ne pas empêcher que mon exploité déjà ouvert. Et bien, il y a des décrets qui prend, mais qui pas rien pas fait. Après, bon, pas dire pas fait, il devait regarder qui ça qui fait pour protéger les zones ça yo, les films d'état zone marine protégée. Et bien, c'est pour ça qu'il me dit, bon, c'est pas n'importe quoi seulement zone yoé, c'est dans tout le pays, nous pas qu'à n'importe quoi seulement, il faut regarder à travers tout le pays. Et bien, ça, d'avoir mobilisé des journalistes, et bien, pour lui faire travail ça. Mais il faut me dire, dans le commencé, les journalistes pas forcément qu'on dit que ça va parler. Et peut-être ça qu'il a fait formation pour eux, pour nous expliquer, et puis de faire choix de sujet. Et bien, pourtant, là, bien en participant, bien en montant dans le projet, estimé qu'ils apprennent en pile, et ils apprennent en pile sur ça. Eh bien, j'ai un sujet, nous dit, je dis à qui la presse a joué dans ça. Eh bien, et gestion de protéger, pas seulement en question de l'État. C'est une plateforme qui est l'État sur les civils là. La presse, comme sur les civils là, ils veulent parler pour jouer une sensibilisation. Les gens qui vivent sur ce site, pas seulement derrière, et c'est pas chez mon yo. Ils sont protéger avec dire qu'il faut que vous ayez pour qu'on ça mon vivre là-dedans. Eh bien, il y a quelqu'un qui vivre là-dedans, mais dans ça, faut et nous avons intégré dans le plan. Eh bien, c'est de ça que j'ai à partir, c'est dans ça, eh bien, la presse, nous-mêmes comme Haïti Climat, nous avons projet ça. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci Jean-Farid Jérôme. Donc, là, nous allons faire un dernier tour de table pour nous capables de conclure avec le panel là. Là, moi, j'ai envie de garder avec nous quelques éléments de perspective. Donc, parce que nous connaissons que crise écologique là, elle existe. Et un projet comme ça, entre nous, mais quelques éléments qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, Air Marine, il n'y a pas ni géré ni protégé. Maintenant, ça c'est un aspect d'un problème dans la crise écologique, dans la crise environnementale. Donc, de manière beaucoup plus globale, qui allait au-delà du projet ça, c'est comment capable de gagner la presse d'une manière générale. Donc, comme apport sur ces civils-là, comment est-ce que la presse est capable d'embrasser crise écologique ça, crise environnementale ça, qui n'est pas seulement inhérent avec Haïti, puisque c'est une crise mondiale et nous sommes à l'ère du changement climatique et nous sommes un petit pays, un petit îlet avec littoral en plus. Donc, nous sommes très menacés, nous sommes très vulnérables. Donc, comment est-ce que la presse, d'une manière globale,
capable d'embrasser le problème ça et de porter contribution par nous. Fares, nous avons commencé et après ça, monsieur a réagi. Et j'ai dit que nous avons commencé à faire là, pour moi, ça l'a presque à faire, c'est mettre l'environnement, mettre le climat de l'actualité. Et mettre dans l'actualité pour une nouvelle sur lui, pour mettre mon Dieu devant responsabilité. Et Jean Flavien, bon, journaliste solution de Cher Flavien, même si pas dans une raison pas qui fait que c'est dans le paradigme jamais, dans le paradigme de journaliste de développement moi-même, qui inclut tout thème de l'environnement, de la santé, mais avec une approche au niveau comment ça problème là, ou comment ça solution en vidéo. À ce niveau-là, au niveau de contenu de la région Flavien, ou bien que le nouveau paradigme ça dans le journaliste de l'énergie. Et ça l'a presque à faire, j'aime dire, c'est mettre environnement de l'actualité. Mais ce n'est pas seulement les catastrophes naturelles. Là, il y a une nouvelle sur les catastrophes naturelles, mais nous n'avons plus ce problème de pas à résoudre. Ce n'est pas parler de concept seulement, mais c'est parler de quotidien dans l'environnement. Par exemple, même si ce n'est pas bien un cyclone, regardez qui j'ai mon avis en mer. Regardez mon avis en rivière là. Maintenant, regardez qui ça va bien marcher là-dedans, qui sa communauté a apporté. Eh bien, c'est un travail non seulement d'information, mais un travail d'information également. La presse vient également pour lui rappeler l'État, autorité de responsabilité. En même temps, il faut mettre sur les civils là tout au pied du mur pour dire qu'il n'y a pas le cas jouer. Pour moi, je pense que la question est Marie Projet par exemple. Nous avons fait un reportage sur le parc de Trois-Baies et qui couvrit plusieurs communes et dans le Grand Nord. Eh bien, ce n'est pas seul, c'est un parc qui a servi dans l'écotourisme, qui a servi dans la pêche, qui a servi et qui a aidé dans le développement socio-économique de zone ça. Eh bien, ça m'a dit, il faut que l'État présent, il faut que le milieu joue rôle, il faut que l'université a présent là-dedans, il faut que la communauté a eh bien, partie prenante dans la gestion de zone ça pour le responsabilité par là. Eh bien, c'est là que je pense que nous avons commencé nous-mêmes, ou pas nous arrêter, dans sensibiliser, dans éduquer, dans résumer de bien façon, c'est mettre l'autorité face à la responsabilité, et puis faire éducation population pour participer. C'est le niveau ça me passe la presse qui joue le parle dans les résultats de crise écologique là. D'accord, merci beaucoup Fares. C'est janvier. Donc, c'est même question. Hein? Là, m'a juste ajouté sous parole M. Faresio. Nous avons ajouté, faut société civile là, rejoindre première institution qui gagne dans le pays, qui c'est famille. Parce que nous avons un problème famille là, que l'éducation pas faite, et gens que moun peut toujours dire, ou pas gagner, ils sont pas gagnés. C'est ça gagne que ou gagne des petits moun que qu'a fait petits moun là. Ça fait que ouais que l'on fait couler l'école ou vient ouais que gon manque qui manque. Gon bagay que qui manque. Je pense que société civile là que éducation masse là, faut qu'il fait et comme ça que masse là pral transmettre que ça l'apprendre de génération en génération. Je pense que c'est une solution que il a fait. Parce que sans ça, sans famille ou pas éduquer la question éducation environnementale, voilà pourquoi que mettez accès éducation nationale tout, gen rôle pour jouer, la cursus élève yo, la cursus étudiant yo, m'pas besoin arriver à faire première année université pour mon cours introduction à l'environnement. Pour me comprendre ça que les changements climatiques, pour me comprendre ça que les réchauffement climatique, pour me comprendre ça que les effets de serre, pour me comprendre ça que qui conséquences déchets gagnent, surtout déchets plastiques yo, gagnent sous la mer. M'pas besoin à faire université. Mais la fondamentale là que m'ka toujours apprendre. La kindergarten là que nous ka commencer à intégrer ti moun yo pour connaître que qui rôle yo ka jouer. Parce que sans ça, la presse pour compte lycée 11 ans, c'est un gros poids lourd, mais par contre sans ça, je pense que la presse pas ka arriver à objectif que nous a parlé là, nous fixer pour nous voir que comment que nous ka combattre ça que les déchets stock pour sujet pas mal, toutes conséquences que le gain sur la vie quotidienne. Merci. Merci Janvier et Pontus. Voilà, donc ça que je vais ajouter moi-même, mais ma partie attention et tout le monde à ce que la crise écologique que nous sommes censés vivre là, et nous sommes capables de catégoriser comme une crise qui est censée d'ordre humain. Donc, c'est presque nous-mêmes encore, les hommes, par rapport avec le comportement nous, qui mettaient l'environnement dans un tel déclin. Donc, même la presse en particulier, nous connaissons que il y a un pouvoir pour être capable de façonner la société. Même dit façonner la société, façonner le comportement de la société. Donc, malheureusement, nous avons un presso des fois qui est bien influencé par la société, mais non lui-même qui influence la société. Moi, je pense que dans le cas, ça, la presse, genre que monsieur déjà dit,
doit englober question environnementale, question problème écologique, pour le capable façonner comportement moun yo. Parce que les pour façonner comportement moun yo, ou bral gagner une autre forme d'agissement envers l'environnement. Là, ça nous bral gagner des éco-citoyens, parce que pour arriver dans l'éco-citoyen, il faudrait bien que nous passions par l'éducation. OK? Toute bagaille doit être faite par l'éducation. Et éducation, ça, la presse, médias, pour beaucoup là-dedans. Donc, nous, c'est un canal qui est capable de véhiculer et comportement ça, véhiculer des valeurs environnementales à tout le monde, pour capable d'un comportement qui adapte mieux pour l'environnement. Et là, ça, nous allons commencer à parler de éco-citoyen. Une fois que la presse lui-même embrasse mission ça, pour capable former des éco-citoyens, moi garantis nous que le comportement mondial va aller commencer à changer. Mais avant tout, la presse est capable de faire une sorte de pression ça au niveau étatique parce que nous ne pouvons pas parler de changer le comportement mondial sans que nous ne pas mondial et d'autres alternatives. Parce que nous connaissons pile des fois actions qui causent de façon négative sur l'environnement, c'est parce que nous avons cherché une source de revenus. Donc c'est là que il faudrait bien que nous soyons capables de commencer, permettre que la société civile, là, OK, capable d'essayer, chercher et ou encore investir dans la question ça pour créer d'autres sources d'alternatives de revenus pour nous. Les ça, nous allons capable de gagner non seulement la société civile la capable d'investir dans le secteur ça pour capable de créer emploi pour nous, faire des formations, tout, pendant que la presse même la va accompagner dans la question éducation environnementale là. Les ça, nous allons commencer à gagner un environnement qui va entrer dans une ligne qui va prospérer quelque part. Donc, la presse, il y a une grosse mission, s'il embrasse ces causes environnementales réellement, parce que question environnementale, c'est affaires. Tout le monde, il n'y a pas de frontières. Ça que nous faisons l'environnement, je dis à la bon côté pas, il est capable d'avoir un impact sur l'autre côté. Donc, il faudrait bien que nous commencions à faire nous prendre situation ça. La presse a une mission pour capable former des éco-citoyens, façonner comportement mondial, changer façon d'agir parce que nous gagnons pouvoir ça. Merci beaucoup, messieurs. Je me rappelle que tout le travail que nous réalisons dans le cadre du projet ça est disponible en accès libre sur le site web nous, www.haiticlimat.org. Et pour ensemble, tout l'autre contenu que nous habitués à produire, donc tout est en accès libre, nous gagnons tout le site web nous qui permet que nous archiver et puis nous documenter tout le travail que nous avons fait pour rendre disponible au grand public. Nous gagnons l'autre canal de diffusion tout, par exemple, réseaux sociaux que nous utilisons abondamment pour permettre que nous atteignions le plus de monde que possible. Donc, nous avons une chronique dans le journal Le Nouvelliste, donc une chronique qui était hebdomadaire dans le premier temps, qui vient passer mensuel. C'est M. Jean-Fares Jérôme qui anime lui. Nous avons un magazine tout, et Urgence Magazine, donc qui sortit et qui est distribué dans les écoles, dans les universités, en façon pour permettre que nous toucher beaucoup plus de monde. Donc, Haïti Climat, c'est un newsletter, ça nous est les infolettres en français qui paraît chaque mois, qui allait joindre les mounios de manière électronique. Donc, en un mot, Haïti Climat, c'est un savant mélange entre le numérique, les possibilités que nous offre le digital, parce que nous avons vu un monde digital, et le numérique et le traditionnel. On a parlé de traditionnel, nous avons presse traditionnelle de manière générale, et journal, et radio, donc pour nous faire parole, environnement, parole, changement climatique, là, il va aller plus loin. Nous, pour le fêter 5 ans depuis que nous avons créé, par exemple, Haïti Climat prend naissance en 16 mai 2018, donc 16 mai, Cap venu là pour faire Haïti Climat, 5 ans. Et puis, bon, qui ça me garde encore Fares sur Haïti Climat, puisque bon, ou t'es dans poté bébé sur les fonds baptismaux. Et, on est non, si m'oublie un bagaille. Ça qu'on a ajouté dans 5 ans, nous arrivons à faire environnement tourner un sujet d'actualité. En pile journaliste que nous avons formé, et nous arrivons et mettre focus sur l'environnement également. Ça fait que quitter ces Port-au-Prince ou bien dans la ville provinciale, eh bien, il y a un bon sujet dans la presse, je dis il y a dans la presse, et là, nous avons avancé dans le travail de sensibilisation pour porter et pour mettre, j'aime dire, autorité responsabilité et pour sensibiliser les citoyens sur le rôle que vous avez joué dans résoudre le problème environnemental. D'accord, merci en pile Fares. Et après un mani de TGO, si on a allé sur la plateforme, il y a après que nous avons parlé de
sécheresse en pile, puisque le pays a été sorti dans une vague de sécheresse, eh bien, c'est permettre que l'ensemble de problèmes qu'on a confrontés au niveau communautaire, encore une fois, ce sont des journalistes locaux qui souterrains, donc qui vivent situation, ils ont confronté avec ensemble riverains, avec ensemble population locale là, eh bien, ces journalistes, ça, nous voyez souterrains qui pourraient pas moun k'ap vivre, moun qui concerné au problème, pour pas problème non, la parole, de manière à ce que moun capable mettre un visage humain sous problème qu'a confronté. Donc, c'est un bagage qui est impersonnel maintenant et c'est permettre que un journalisme de proximité. Donc, pour ça arriver fait, Haïti Climat répond avec un pile appel de projet pour permettre que, eh bien, gagner des fonds qui rentrent, puisque modèle économique Haïti Climat, c'est pas un modèle économique qui est soutenable pour le moment, mais c'est surtout des appels à projets, des bailleurs locaux, des donateurs internationaux, et bien, qui permettent que Haïti Climat continue à exister, Haïti Climat continue à survivre. Merci en pile, messieurs, pour nous accepté de participer dans le panel ça, à côté que nous mettons accent sur un acteur de la société civile haïtienne. Donc, c'est Haïti Climat, projet Haïti Climat, comment est-ce que les côté grain de sel parle dans résolution, ou du moins dans la solution capable de porter à la crise écologique que le pays a fait face. Nous rappelons que le panel ça a réalisé dans le cadre de la 13e édition Sommet international de la finance que Groupe Croissance, BRH et CFI a organisé. C'était avec nous Patrick Saint-Pré, qui est modérateur et panel ça, et qui est même tout, c'est fondateur plateforme Haïti Climat. Jabin Fontus, Flavien Janvier et Jean-Farid Jérôme t'ont accompagné dans ce panel-là. Messieurs, merci en pile et nous sommes contents avec nous et m'espérer que nous sommes capables de retrouver peut-être dans l'autre espace encore pour nous capables de continuer le débat, pour nous capables de vraiment aborder les problèmes et surtout explorer quelques pistes de solutions.